Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais juste préciser que cette vidéo, il y aura pas de cut. Donc, pour ceux qui cherchent de la dopamine, c'est vraiment pas la bonne vidéo. Bon, il y en a déjà pas habituellement dans les vidéos normales, hein. Je fais pas beaucoup de montage, mais bref, j'ai la flemme de faire du montage. Mais bon, c'est aussi plus authentique. Bref, petite parenthèse. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques conseils sur comment régler vos bugs sur N8N. Je pense que c'est la compétence la plus fondamentale. C'est la compétence numéro un. Beaucoup de personnes pensent que parce que je suis fort, je vous promets, je ne suis pas fort. Je sais juste, comment régler mes problèmes en général. Je sais où chercher, en fait, c'est ça le truc. Je dis pas que je suis pas fort par, fausse humilité, hein. Vraiment, quand je vois des fois, je vois certains posts, mais je me dis: «Mais je sers à rien, en fait». Je me dis je me complexe, en fait, c'est ça le truc, en fait. Je suis complexé quand je vois les posts de certaines personnes. Je me dis: «Mais pourquoi je parle de sujets aussi insignifiants, en fait? Je devrais parler de sujets aussi techniques». Tu vois? Je me dis: «Je devrais parler de sujets aussi techniques», tu vois? Et apprendre de vraies choses aux gens, sauf que non. Il y a des personnes, ça sert à rien de leur parler trop de technique, ils ont pas le background que tu as, tu vois? Anyways, je déraille. Mais bon, j'avais dit que j'allais pas faire de cut, je vais pas faire de cut. Comme ça, je vais pas faire de montage. Je vais quand même sortir mes notes, voilà, pour savoir où je vais. Donc, je crois qu'il y a essentiellement 5 hem, astuces ou on va dire sources d'informations que j'exploite personnellement pour régler mes erreurs. La première sont les vidéos YouTube. Donc, ça va plus être dans le cas où vous avez une idée d'agent IA ou d'automatisation en tête. Vous essayez de la construire vous-même, mais vous rencontrez des bugs et donc qu'est-ce que vous faites? Moi, des fois, qu'est-ce que je fais? Quand je rencontre vraiment trop de bugs, je me dis: «Bah, autant aller regarder une personne le faire, voir comment elle, aborde le processus, comment elle règle les différents problèmes». Après bon, en général, les gens, ils vont pas régler les problèmes durant les vidéos, que bon, ils l'ont déjà fait. Je sais pas si on va entendre ce bruit. Bref, pas qu'ils l'ont déjà fait en amont et du coup, il y a pas forcément de bug durant les vidéos, tu vois? Mais bon, en général, quand j'ai vraiment une idée d'agent IA ou d'automatisation en tête, je me dis: «Ce serait bien quand même si je rencontre vraiment trop de bugs que j'aille, vraiment à la source, que je regarde quelqu'un faire le processus de A à Z et que je compare avec moi ce que j'ai fait», tu vois? Et que j'essaye de suivre sa démarche plutôt que la mienne. Après aussi garder un peu de jugeote, essayer de voir pourquoi chez moi ça n'a pas passé. Donc ça, c'est vraiment dans les cas où voilà, il y a une idée d'agent précis en tête, tu vois? Qui est trouvable sur YouTube. Parce que si tu as des fois des idées un peu trop spécifiques, voilà, c'est pas sûr que quelqu'un l'ait fait, quoi. Donc 2e source, ce sont des recherches Google. Donc taper directement sur Google, faire la recherche sur Google. Ça en général, c'est quand je vais avoir une erreur sur N8N et vraiment un message assez spécifique, bah, je vais tout simplement copier l'erreur. Donc vous voyez sur N8N en bas à droite de l'écran, voilà, je crois à la caméra, je suis en train de faire en bas à gauche. Donc là, ça va être en bas à droite pour vous. Donc, en bas à droite de l'écran, ils te mettent l'erreur en rouge. Donc moi, ce que je fais, c'est que je copie tout simplement, l'erreur, je la mets sur Google. Sachez juste une chose, c'est que vous n'allez jamais tomber sur sur une erreur que personne n'a jamais rencontrée, jamais. Il y a toujours des gens qui ont rencontré des erreurs. Je pense que je suis jamais tombé sur, une erreur, je l'ai copié-collé sur Google et je l'ai pas trouvé sur un forum, sur, la plateforme, la communauté N8N. Forcément, il y a quelqu'un qui en a parlé. N8N, les gars, il faut que vous sachiez que c'est pas nouveau, hein. N8N, c'est pas nouveau. Ça a gagné en popularité dernièrement avec la fonctionnalité d'agent IA parce que justement Make ne l'avait pas. Enfin, c'était les seuls à l'avoir N8N, on va dire, pour les plateformes, no code. Mais N8N n'existe pas depuis 6 mois, hein. N8N existe depuis peut-être 5, 6, 7 ans, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a 5 ans. Non, je dirais même il y a 7 ans, N8N existait déjà. Après, je sais pas ça a été créé quand, mais ça existe depuis vraiment longtemps. Bref, les gens, la communauté, elle est vraiment active. Les gens, quand ils ont des problèmes, bah, ils postent dans les forums, tout simplement. En général, quand vous allez poser une question, enfin, copier-coller une erreur sur Google,
bah, vous allez tomber sur quelqu'un qui a justement fait un post sur cette erreur. Il a demandé de l'aide. Souvent, on l'a aidé à régler le problème. Donc voilà, c'est une excellente, source pour, régler vos bugs et vos problèmes aussi. Ensuite, 3°, j'ai mis quoi? J'ai mis les forums et les groupes Discord. Donc genre j'ai mis groupe Discord. Bon, c'est pour faire la pub de mon groupe Discord. Mais bon, on va dire les forums et les groupes. Donc un peu lié avec, la source précédente, donc les recherches Google. En général, lorsque vous allez faire une recherche Google, vous allez très régulièrement tomber sur des forums. Donc peut-être pas trop vous focus sur cette source d'information, les forums, parce que vous faites juste des recherches Google, vous allez tomber sur des forums. Donc ça sert à rien d'aller sur Reddit et de chercher, voilà, manuellement. D'ailleurs, si vous faites ça, bah, je sais pas ce que j'allais dire. Bref, les groupes Discord, ça peut être bien, les groupes qui sont thématiques. Donc supposons que vous faites des agents vocaux, bah, dites-vous que les plateformes en général, bah, ils ont des groupes Discord. Tu prends par exemple Vapi, ils ont un groupe Discord. Tu prends VoiceFlow qui fait des chatbots, ils ont un groupe Discord. N8N, Make, tout ça, AI Automation, il y a plein de groupes Discord thématiques. Moi, j'ai un groupe Discord. Bah oui, il faut que je fasse ma pub, les gars, il faut que je la cale. J'ai un groupe Discord et bah, vous pouvez tout simplement venir et poser vos questions. Bah, on essaye de vous aider. Bah, c'est tout simplement ça. Je crois qu'on est 83 actuellement, c'est énorme. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont rejoint. Et puis voilà, il y a des personnes qui sont expérimentées, il y a des personnes qui le sont moins. En tout cas, bah, toute personne qui connaît une réponse, bah, va essayer de vous aider tout simplement. Bref, prochaine source d'information, ça va être l'IA. Donc dans l'IA, j'ai cité 4 sources principalement. Le premier, c'est les GPT. D'ailleurs là, je crois que je vais passer sur le PC. Je sais pas comment je vais faire avec la caméra, purée. Bon, je vais couper momentanément et je vais remettre, tout simplement, sur le PC. OK, donc en ce qui concerne l'IA, la première source, ça va être d'utiliser un GPT. Il y a un GPT spécialisé qui est assez populaire, d'ailleurs sur, ChatGPT. Donc d'ailleurs, il est là sur mon écran de gauche. N8N Assistant by NSKHA. Ce que vous allez faire, parce que moi on dirait qu'il est épinglé parce que j'utilise souvent, mais vous allez venir dans la section GPT. Vous allez tout simplement taper N8N. Normalement, ça devrait être le premier. Au pire, vous tapez N8N Assistant. Comme vous pouvez le voir, c'est le plus populaire. Il a 200 000 conversations. Et lui, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Vous pouvez lui poser des questions sur: «OK, c'est quoi l'utilité de tel nœud? C'est quoi, vous pouvez même lui donner le JSON. Vous voyez, télécharger votre fichier au format JSON et lui demander d'analyser pourquoi ça bug. Vous pouvez aussi lui demander, voilà, ça par exemple: «Est-ce que tu peux m'aider à construire un workflow step by step?» Et là, tu peux lui tout simplement venir et lui dire: «Voilà, moi j'aimerais un agent, qui va interagir avec, ma base de données Notion, qui va récupérer telle information dans telle colonne, ensuite qui va envoyer ça dans un CRM, dans un Google Sheet». Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander de l'aide. Après, je vais vous dire, selon moi, quel est l'inconvénient de cette, approche-là, tout à l'heure. Je vais sortir mes notes. La deuxième source d'information, bon, on va passer à la troisième, je crois. La troisième source d'information, c'est l'assistant N8N sur le cloud. Donc si vous utilisez la version locale, bah, il y a pas cette fonctionnalité-là, mais si vous utilisez la version sur le cloud, il y a la fonctionnalité. Donc ici, en bas à droite, vous voyez, il y a Ask Assistant. Donc admettons qu'il y ait une certaine erreur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais ouvrir un nouveau workflow. Je vais mettre un agent IA et je vais lui donner un tool Gmail, par exemple, et je vais explicitement mettre, une erreur. Je vais faire exprès de mettre une erreur dessus. Bla bla bla. Oh zut! Voilà.
OK, je vais donner un nom à ce tool-là. Voilà, je vais le renommer, je vais l'appeler rédiger mail avec un accent. Je sais que ça va faire une erreur, donc c'est justement pour ça. J'ai envie d'utiliser l'assistant. Heu, Au pire, je peux juste poser une question. Heu, Bonjour, on va dire. Là, j'aurais une erreur, donc je peux tout simplement venir ici et cliquer sur Ask Assistant et là, ça va poser en gros la question à l'assistant IA de N8N. Il va essayer de me suggérer, bah, une réponse, une solution plutôt. Donc l'astuce avec, la recherche Google dont je vous parlais tout à l'heure, c'était juste, voilà, vous copiez le message ici et vous le collez sur Google. Donc voilà, là, vous voyez N8N Community, vous allez souvent voir, voilà, un forum où quelqu'un a posé cette question. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne et d'ailleurs, je viens d'avoir une autre idée de solution pour, régler ces problèmes en voyant ça. Ça va être la documentation N8N, donc je vais en parler juste après. Je vais le rajouter dans mon fichier doc N8N, voilà. Bref, vous voyez là, l'agent IA, enfin plutôt l'assistant IA N8N, il me propose une solution en fonction de ce qu'il y a dans mon workflow, en fonction du nom de l'erreur et ce qui est intéressant aussi, c'est que il a accès aux données de votre workflow. Il sait absolument tout sur votre workflow et vous n'avez pas besoin de, voilà, de copier le message, aller essayer de le demander à ChatGPT ou à Claude. Non, l'assistant IA sur N8N, il a toutes les informations sur votre workflow et il peut vous donner une réponse qui est plus personnalisée, on va dire, ou qui a plus de contexte tout simplement. Là, vous pouvez tout simplement lui demander une autre solution si jamais ça vous a pas plu. Et là, il va tout simplement, voilà, en générer une autre. D'ailleurs, ça, je savais pas qu'on pouvait régénérer une nouvelle réponse. Je crois que c'est nouveau. Anyways, voilà, l'assistant Newton aussi, ça peut être, vraiment pas mal. Là, il m'appelle parce qu'il me dit qu'il a trouvé une autre solution. Bref, on va pas lire. Troisièmement, j'ai écrit bail de Marc Kachef. OK, on va aller sur YouTube. Je vais plutôt taper Marc Kachef. C'est un youtubeur. Il fait du N8N, enfin, il parle d'IA et d'automatisation. Il a fait une vidéo qui était très populaire, dernièrement. C'était sa vidéo sur, comment créer instantanément des workflows sur N8N avec Claude. Donc, je crois que c'est cette vidéo-là. OK? La vidéo là. Donc en gros, le gars, il a trouvé une méthode, tout simplement pour créer des workflows N8N. Comment? Vous allez aller sur Claude AI et là-bas, vous allez créer un projet. Donc les je pense que les projets, c'est seulement disponible dans la version payante. Vous allez créer un projet, vous allez prendre plein de fichiers relatifs à N8N, donc des fichiers sur la documentation de N8N, des fichiers sur, comment créer des bons workflows, des exemples de workflows au format JSON qu'on va mettre dans le projet et en gros, le projet pour vous expliquer c'est quoi? C'est un peu un espace dédié à une certaine page. Donc supposons vous créez un espace pour trouver des idées de vidéos YouTube, par exemple, en rapport avec l'IA, bah, vous pouvez entraîner cet espace, ce projet-là, avec des données sur comment trouver des bonnes vidéos YouTube. Donc voilà, leur projet N8N, ça va être un espace où on va tout simplement mettre plein de données, plein de fichiers sur N8N, plein de fichiers sur la documentation, comme je vous l'ai dit encore une fois, sur des exemples de workflow pour que notre IA, elle sache et elle ait un peu des exemples, des idées de comment créer des workflows. Donc on va mettre tous ces fichiers là-bas et du coup, on aura en gros une IA qui sera spécialisée dans N8N. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces projets-là? Tout simplement, comme ici dans le chat, lui dire, «Construis-moi un tel agent IA qui fait bla bla bla». Bon désolé, j'écris mal, c'est parce qu'il y a le micro en face de moi, j'arrive pas trop à accéder à mon clavier. Bref, ensuite il va tout simplement nous construire le workflow au format JSON. Nous, on va tout simplement copier le code qu'il nous aura donné et le coller sur N8N.
Donc voilà, c'est une méthode et d'ailleurs, mon problème avec cette méthode, c'est premièrement, qu'est-ce que je fais? C'est premièrement que tout le monde a fait cette vidéo YouTube. Donc là, quand je vais taper d'ailleurs le gars, il l'a aussi refaite dernièrement, vous voyez ici. Quand il y a eu la nouvelle version de Claude, le nouveau modèle 4, Claude 4 Opus, si je dis pas de bêtises, qui est sorti, bah, il a refait cette vidéo parce que l'ancienne vidéo avait extrêmement bien marché. Vous pouvez voir d'habitude, bon, il faisait, vas-y, 2 000 vues, 8 000 vues, 32 000 vues, ça c'était 32 000 vues parce que justement c'est dans le même type. Ça, c'est un agent IA qui crée d'autres agents IA, donc c'est un peu dans le même type, tu vois? Donc voilà. Mais celle-là, elle a vraiment beaucoup plu et du coup, tout le monde l'a faite sur YouTube, les gars. Si vous tapez «How to build, N8N workflow instantly», vous allez voir, tout le monde a fait cette vidéo. Comment générer instantanément des workflows N8N? Comment générer instantanément des workflows N8N? Tout le monde a fait cette vidéo et même en France. Je vais écrire comment construire n'importe quel workflow N8N. Oh, il y a une vidéo de moi. Heu, je je sais pas, j'en trouve pas. Après bon, c'est sûr qu'il y en a pas autant qu'au dans la version anglophone, mais je vous promets que j'ai déjà vu ça. Bon ça, par exemple, c'est le cas. Comment copier n'importe quel agent IA et aussi cette méthode, elle permet aussi de copier-coller. Donc tu peux prendre tout simplement une capture d'écran d'un workflow sur une vidéo YouTube, par exemple. Tu te dis: «OK, moi j'ai la flemme de le construire, donc je vais faire quoi? Je vais faire une capture d'écran, le donner à Claude, dire à Claude: "Claude, donne-moi le code JSON" et moi je vais coller le code JSON sur mon workflow N8N et avoir mon workflow opérationnel». Peut-être. Parce que ça marche pas à tous les coups, bien évidemment. Hem, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais dire sur cette partie? Oui, il y a quelque chose que je voulais dire, mais je sais pas si je présente d'abord ça ou pas. On va présenter ça. Donc N8N Chat. Ça, c'est la 4e, on va dire source pour régler vos bugs ou pour créer vos workflows, non pas pour créer vos workflows, c'est pas le but de la vidéo, c'est pour vous aider à régler vos bugs, le but de la vidéo. OK. Yo, ça va? Mmh, je tourne une vidéo. Mmh? Si je finis. Dans dans max 20 minutes. Bref, il y avait ma sœur qui était venue. N8N Chat, c'est une extension que j'ai découverte, récemment et qui vous permet tout simplement de régler vos bugs, qui vous permet aussi de créer des workflows, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc j'ai déjà installé l'extension. Vous pouvez cliquer ici, par exemple, pour installer l'extension. Là, vous allez moi, je l'ai déjà installé. Hem, je vais fermer ça, ça. Je vais venir ici. Je vais cliquer ici sur N8N Chat. Là, ça va me demander d'entrer une clé d'API. Bon, je vais choisir le modèle OpenAI. Là, bon, je vais être obligé de flouter ou de couper un tout petit peu parce que je ne peux pas montrer ma clé, bien sûr. Voilà, donc là, je rentre OpenAI. Là, je peux choisir le modèle. On va choisir O4 mini parce qu'on est des rats. Niveau de raisonnement low, medium, high, on va laisser à medium. Hem, OK, là, vous pouvez passer au plan payant si vous voulez. Moi, je suis sur le plan gratuit. Le plan gratuit est d'ailleurs assez limité, hein. Bref, je vais l'activer sur la page courante et là, vous pouvez tout simplement poser n'importe quelle question. Donc ça vous met une sorte d'interface ici. Vous pouvez lui demander de vous créer un certain workflow. Vous pouvez lui demander aussi de régler le bug tout simplement. «Fix this workflow». Vous pouvez parler français aussi, hein. Moi, je lui dis: «Fix this workflow». Je lui dis tout simplement: «Règle-moi ce workflow. Je sais pas c'est quoi le problème frérot, règle-le». Donc là, il réfléchit.
et normalement, il apporte directement les modifications sur le workflow parce qu'on lui a donné accès à la page, on lui a donné accès au workflow. Il peut contrôler le navigateur. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps. Si ça prend trop de temps, peut-être que je vais devoir, couper. Donc là, il nous dit que l'agent IA manque un chat modèle, donc il a pas de modèle. Je lui dis là, il nous a donné juste la solution, tu vois? Je lui dis de le régler, fix it yourself. Je vais qu'il le règle lui-même parce que je sais qu'il peut le faire. On va lui dire: «Give me the template, yes». Bon, il ne le fait pas, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai déjà utilisé pour, régler un certain problème dans le workflow et il l'a fait lui-même. Donc là, je vais essayer autre chose. Je vais dire: «Create a workflow to automate my social media». Je vais juste lui dire ça. Je sais pas s'il va le faire. S'il le fait pas, écoutez, on s'en fout. Au moins, vous aurez vu de quoi il aura été capable. En tout cas, du temps où j'ai pas fini, je t'ai dit, je finis dans 20 minutes. Mmh? Oui. Bon là, il est en train de me poser des questions naturellement. Il me demande pour quel réseau social et bref, il me pose des questions plus précises sur le workflow. J'ai pas le temps de faire ça. En tout cas, vous pouvez tester. Du temps où je l'avais testé, il était assez performant, pas vous mentir. Après, je trouve qu'il était vraiment limité. Donc, très, très rapidement, il vous obligeait à passer à la version payante et ça m'avait énervé d'ailleurs. Anyways, utilisez-le si vous souhaitez, testez-le et faites-vous votre propre avis. Il peut vraiment tout faire. En tout cas, il pouvait. Après, à quelle, qualité, je ne sais pas. Bref, là, je vais vous dire le principal problème que je trouve avec, l'approche de build des workflows instantanément avec Claude ou quoi. Mon problème avec ça, c'est que on n'évolue pas. En plus, déjà, moi, j'ai pas eu beaucoup de succès avec ça. Vraiment, quand je faisais ça, j'avais pas de succès. Mes workflows, ils étaient tout buggés et au final, bah, ça aurait même été plus rapide si moi, je me mettais à construire le workflow, tu vois ce que je veux dire? Donc, deuxièmement, à part cette perte de temps, il y a le fait qu'on n'apprend pas, tu vois? On n'apprend vraiment pas à faire générer ce genre de workflow. Bien sûr, ces gens, ils ont un intérêt à vous montrer ce genre de méthode parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, ils veulent monétiser l'IA, tu vois? Ils veulent créer des agences d'automatisation IA. Ils sont pressés, tu vois? Tout le monde est pressé. Ils sont pressés, du coup, ils profitent de ça pour tout simplement, heu, leur vendre que voilà, tu peux utiliser ce genre d'outil et dupliquer n'importe quel workflow que tu vois sur YouTube, que tu vois sur internet, que tu vois n'importe où et directement aller commencer à proposer ce genre de workflow, à les vendre, tu vois? Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. La vraie vie, ça se passe pas comme ça. C'est tu vas déjà rarement trouver quelqu'un qui voudra exactement une template que tu as trouvée quelque part. Sinon, bah, la personne, elle aurait directement probablement trouvé cette template et commencé à l'utiliser. Mais les personnes, ils ont des besoins qui sont très, très, très spécifiques à leur cas d'usage, à leur vie et tu vas rarement tout simplement, voilà, pop, tomber du jour au lendemain sur, une template et bah, elle sera tout simplement parfaite. Après oui, tu peux l'éditer, mais voilà, on n'apprend pas les gars. Si vous voulez vraiment être bon dans ça, bah, apprenez, faites des erreurs et évoluez tout simplement parce qu'on n'évolue pas tout simplement en faisant construire directement ce genre de choses et c'est très limité pour l'avoir testé, je vous dis vraiment c'est très limité. C'est extrêmement limité. Ça va pas vous créer des workflows extraordinaires qui sont pas buggés. Honnêtement, je vous dis la vérité, c'est très buggé. Bref, où est passée ma note? OK, suivant, c'est la documentation N8N. Donc,
c'est la source d'information la plus fiable et la plus à jour. Donc vous avez besoin d'informations sur un certain nœud, bah, dites-vous que la documentation N8N, c'est l'information la plus à jour, quoi. Donc déjà sortez-moi cette extension, ça commence à m'énerver. Je vais la désactiver parce que je sais pas comment l'enlever. Donc vous voulez des informations sur un certain nœud ou pour, connecter des credentials. Donc là, je vais taper Outlook, par exemple. Vous savez pas comment connecter, Outlook? Bah, cliquez sur Docs ici. Je pense que tous les nœuds que vous allez voir sur un N8N, bah, il y a un bouton Docs sur lequel vous pouvez cliquer et voir la documentation. Hem, Là, ça nous met pas directement la manière pour l'authentification, mais vous pouvez cliquer ici ou tout simplement sur N8N, je pense si vous mettez Create new credentials, là, ils vous disent si vous avez besoin d'aide pour remplir voilà, les différentes cases, vous cliquez sur Open Docs et vous allez tomber sur la documentation. Ils vont vous dire les prérequis, vous devez avoir un compte Azure, et cetera, et cetera. Vous avez besoin d'informations sur un nœud plus classique, on va dire, bah, c'est disponible aussi tout simplement sur la documentation N8N. Il y a même des tutoriels sur la documentation N8N. Donc c'est vraiment la source d'information la plus fiable. Ça vient directement de N8N, quoi. Donc voilà, c'est ultra fiable. Par exemple, là, on peut voir Switch, par exemple. Il nous donne des informations sur le nœud switch, sur absolument tous les paramètres que vous allez trouver dans le nœud switch, sur toutes les subtilités du nœud switch. Bref, là, il vous donne même des templates où le nœud switch il est utilisé. Et il y a ça pour tous les nœuds, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, la dernière chose, bien évidemment, c'est quoi? C'est l'expérience. Hem, vous allez jamais évoluer autant que si vous faites l'erreur vous-même et que vous cherchez l'erreur vous-même. Plutôt que après ouais, évidemment, vous pouvez vous aider de l'IA, vous pouvez demander à un ChatGPT, vous pouvez demander à un Claude de l'aide ou à un GPT. Sinon, bah, je vous aurais pas présenté ça si c'était pas utile. Mais en vous confrontant au réel, en essayant de comprendre concrètement les erreurs, bah, c'est là que vous allez le plus progresser tout simplement. Moi, en un projet, je pense qu'en un projet, j'amasse beaucoup de compétences. Donc, en général, je choisis pas mes projets au hasard. En général, je cherche pas juste à construire un agent IA ou juste pour construire un agent IA, tu vois? Juste pour le fun. En général, je cherche à acquérir une compétence spécifique et je me demande, bah, quel projet va me permettre d'acquérir cette compétence? Et du coup, bah, je réfléchis ou je cherche l'inspiration sur Google, ChatGPT et cetera. Ensuite, bah, je me mets à construire le projet, tu vois? Et à travers le projet, j'acquiers énormément de compétences, bien au-delà même des compétences que je souhaitais acquérir à la base des bases. Donc, construisez par vous-même et faites des erreurs. Vous allez énormément évoluer et puis voilà quoi. C'est ça. Donc, comment je vais faire pour l'outro? Est-ce que je la fais comme ça direct ou 2 secondes, je coupe, je remets? Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo en freestyle, hein. J'ai eu l'idée de faire la vidéo, je me suis dit: «Ah, je vais tourner une vidéo aujourd'hui». Je tourne une vidéo sur ça parce que ça prend pas de temps et je pense que ça peut être utile quand même à certaines personnes. Sachez que la plus grosse compétence que vous pouvez avoir, c'est celle d'être capable de résoudre vos problèmes parce que ça se passe rarement comme vous le voyez sur YouTube. Vraiment, vous allez tout le temps rencontrer des bugs et vous allez passer le plus clair de votre temps certainement à régler les bugs, régler les problèmes plutôt que de rester là à construire, rajouter de nouveaux nœuds. Non, ça c'est rapide. La plupart du temps, vous allez rester là: «OK, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça fait pas exactement le comportement que je souhaite?» Donc c'est la plus grosse compétence que vous pouvez avoir. Et naturellement, du coup, la plus grosse compétence en lien avec ça que vous pouvez avoir, c'est de savoir pour telle situation et à tel moment où chercher l'information. Donc voilà. Et je pense que le meilleur moyen pour acquérir cette compétence, c'est l'expérience. C'est de construire par vous-même et voilà, vous allez développer des des connexions neuronales, vous allez développer des réflexes et en fonction de la situation, bah, vous aurez le réflexe de chercher dans tel ou tel endroit et régler vos bugs. Il y a certaines situations aussi, vous savez que c'est tellement précis que vous ne pourrez
pas ou en tout cas très difficilement trouver votre réponse, sur le net ou voilà. Donc vous allez tout simplement bidouiller jusqu'à trouver la bonne réponse. Vous allez effectuer des tests par vous-même et aboutir à la bonne réponse. Bref, j'espère que cette vidéo aura été utile. Elle est vraiment pas structurée, mais voilà. J'espère qu'elle vous aura été utile et puis voilà, on se retrouve à la prochaine. Peace.